Allô tout le monde, c'est Annie du Petit Mouton Noir et Cléo, juste ici. En fait aujourd'hui j'ai voulu vous filmer là, une espèce de petite rétrospective de mes projets de tricot de 2019 et non 2020, même si on est maintenant en 2021. C'est une idée qui m'est venue à force là, de porter mes chandails pour mieux planifier un peu les projets que je veux faire dans le futur. Puis, tu sais, aussi voir un peu comment ils vieillissent dans le temps, qu'est-ce que j'aimais, que j'aime moins en ce moment, puis ce genre de choses-là. Fait que j'ai fait une liste de tout ce que j'avais. Donc, désolée, je veux juste pas qu'il traîne par terre ou sur le divan parce que Cléo est tout le temps là, puis je veux pas qu'il se ramasse plein de poils sur mes tricots qui viennent de tout juste d'être lavés. Donc, le premier projet dont je vais parler, c'est mon Zweig que j'ai fait en 2010, que j'avais fait dans le temps des fêtes 2018-2019. C'est tricoté. Dans le fond, le Zweig, c'est un patron là, de Caitlin Hunter ou Boysland Networks. J'avais tricoté la grandeur small pour un buste de 36 pouces. Puis la laine que j'avais pris, c'était de la Creare laine sur sa base fantastique, qui était Merino Cachemire Nylon. La couleur cerise, puis pour le yoke, c'était canne de bonbon. Puis c'est un chandail que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le fit, là, il va vraiment bien. Puis j'aime vraiment encore beaucoup les couleurs. C'est sûr que le fait d'avoir choisi une laine avec du cachemire, ça fait qu'il bouloche énormément. Mais je l'ai jamais... Tu sais, je sais pas si on peut voir là, il y a vraiment beaucoup de petites bouloches. Mais je l'ai jamais passé au gliner encore. J'ai un gliner. C'est juste que j'ai peur de gliner celui-là à cause qu'il y a de la texture dessus. Fait que j'ai peur de briser. C'est quand même, tu sais, du cachemire, c'est des fibres qui sont assez courtes là. Fait que j'ai peur de faire un trou dedans. Mais bon, faudrait que je passe par-dessus cette peur-là. La seule affaire aussi qui je trouve un peu dommage, c'est que le yoke était vraiment blanc avant. Puis au début, je sais pas ce qui s'est passé parce que au début je le nettoyais, ça dégorgeait pas, puis un jour le rouge a dégorgé, puis mon blanc est devenu rose. Il est encore beau, c'est juste que je le trouvais encore plus beau quand le blanc était blanc et non rose. Mais c'est ça, je le porte quand même là, assez souvent. Mais encore là, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je le passe là, dans de l'eau avec de l'acide citrique dedans. Parce que si je porte une camisole blanche en dessous, le rouge il tache ma camisole. Fait qu'il faut que je pense d'avance de porter une camisole noire en dessous, ce qui est un peu plate. Fait que je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'il faudrait justement, je le trempe dans de l'acide citrique pour voir de l'acide citrique, de l'eau avec de l'acide citrique dedans. Pas direct dans de l'acide citrique, de toute façon c'est un solide. Mais juste pour voir là, si ça pourra pas régler mon problème. Ensuite, deuxième projet dont je veux vous parler, c'est mon Fern and Feather. Donc ça, je l'avais tricoté, c'est de Jennifer Stangas. Je l'avais tricoté en Knit Pick Wool of the Ender, couleur... Oui, Cléo. Donc le rose, c'était la couleur Blossom, puis le bleu, je ne l'ai pas retrouvé sur leur site, je ne sais pas si elle se fait encore, mais c'est la Delft Heather. Puis quand j'avais fait ce tricot-là, j'avais dit que la laine elle piquait, puis que j'aimais pas ça le porter. J'avais dit aussi que j'aimais pas la couleur, elle me fait pas bien. Ça c'est encore vrai, mais après quelques lavages, je vous avouerai que la laine ne me pique plus. Donc je sais pas si elle s'est assouplie à force d'être lavée. Peut-être, ça pourrait être une option. Elle blush un petit peu. Mais encore là, je l'ai pas... Je l'ai pas gliné. Tu sais, c'est vraiment le plus où les manches.
que ça a bouloché. Puis c'est ça. Puis dans le fond, ça c'est de la worsted. Puis je me suis rendu compte que un chandail en worsted à manches longues pour moi c'est beaucoup trop chaud. Puis en plus, ben, j'aimais pas tant la couleur parce que je trouve qu'elle me va pas bien. Mais je l'utilise beaucoup, ce chandail-là, pour faire des activités extérieures l'hiver. Donc quand je vais patiner, j'aime ça avoir ça en dessous de mon manteau ou juste en dessous d'un coupe-vent. Quand je vais pelleter dehors, parce que oui, au Québec, on pèle souvent. Surtout dernièrement, on a eu une tempête de neige, là. On a eu 15 cm de neige en fin de semaine. Excusez, je viens de voir que j'ai plein de cheveux. Donc j'adore porter ce chandail-là pour faire des activités extérieures. C'est ça, patiner, ski de fond, aller pelleter dehors, même des fois juste aller marcher, là, il me tient vraiment bien au chaud. C'est 100% laine, hein, fait que, tu sais, ça garde pas l'humidité. Je l'adore pour ça, fait que si vous vous demandiez, parce que je sais que j'avais eu des commentaires là dans la vidéo l'année passée, quand j'avais parlé de ce chandail-là puis que j'aimais pas la Wool of the Andes. Si vous avez eu le même problème, je vous conseille de le laver 2-3 fois d'affilée. Puis moi-même, je le mets dans... Il n'y a pas de nylon là-dedans. Je suis même pas sûre si c'est superwash. Mais moi, je le mets dans un sac là, pour laver le linge délicat. Je le mets dans ma laveuse. Je mets de l'Eucalan dans ma laveuse parce que le Eucalan c'est HE, fait qu'on peut le mettre dans la laveuse. Fait que je le mets dans ma laveuse à l'eau froide, puis avec l'eau spin. Fait que. Puis c'est ça, il est quand même là, resté beau, là, il a à peine feutré. Puis je le mets quand même souvent. Fait que. Je retire mes propos que j'avais dit dans le passé sur la Wool of the Andes. C'est une laine qui est très abordable, qui vient de chez Knitpicks aux États-Unis. Puis, c'est ça. Après quelques lavages, là, c'est beaucoup assoupli, puis elle est rendue, là, elle me pique plus du tout. Donc, j'ai commencé par les chandails, là, parce que c'est les gros morceaux. Puis là, je viens de me rendre compte que j'ai essayé sur mon divan, puis qu'il m'en est plein de poils. En tout cas, c'est pas grave. Troisième chandail que j'avais fait en 2019, c'était le Nurture de Andrea Mori, que j'avais fait en laine pêchée mignon. Sa base 100% Merino. C'est une laine qui est worsted. C'était la couleur, c'était Égypte. J'aime beaucoup le chandail, mais encore là, laine worsted, manche longue, pour moi c'est beaucoup trop chaud. Je le porte de temps en temps quand il fait vraiment froid, puis à chaque fois que je fais ça, je le regrette quand je travaille parce que j'ai bien trop chaud. Je l'aimais par contre quand je faisais un travail de bureau. Tu sais, t'es assis toute la journée, tu bouges pas beaucoup. C'était parfait pour les journées plus froides, mais là, vu que j'ai changé de travail puis que je bouge beaucoup plus, tu sais, je fais quelque chose comme 10 000 pas par jour quand je travaille là, fait que je marche quand même pas mal, c'est trop chaud. Mais comme l'été dernier, je suis allée sur la côte nord, puis on était au mois de septembre, et j'étais excessivement contente d'avoir ce chandail-là. Tu sais, j'avais juste un petit coup de vent sinon. Fait que porter ça, c'était juste parfait pour aller dehors. La seule affaire que j'aime pas de ce chandail-là, c'est sa texture. Dans le fond, c'est un point là. Un jeu de maille en droit avec des puis des curls. Cléo, c'est juste des enfants. Hey! Cléo, elle aime pas ça quand il y a des gens qui passent devant la maison. Désolée. Ça va, Cléo? C'est fini? Oui? Ok. Fait que c'est un jeu de maille glissée, maille en droit puis maille envers. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est quand on a des petits animaux ou même, j'imagine, des très petits enfants, que les griffes, ou dans le cas d'un petit enfant, les ongles, ils restent pognés dans les mailles glissées. Puis ça fait qu'on tire des mailles. Je n'avais un exemple tantôt pour faire exprès, là, je le trouve plus. En tout cas, tu sais, ici, là, on voit, tu sais, c'est pas une bouloche, là, c'est vraiment une maille qui a été tirée, là, puis qui a brisé un petit peu le brun.
D'habitude, souvent j'arrive à les arranger, mais tu sais, même à ça, après ça se peut que ça paraisse là, comme ici. Tu sais, on voit là, Cléo elle avait tiré des mailles avec ses petites griffes sans faire exprès. Fait que ça, je trouve ça plate. Mais si vous n'avez pas de tout petits enfants, on en voit une ici. Tu sais, vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Moi, je vois pas de loin. Mais tu sais, si vous avez des animaux, des enfants, des très jeunes enfants, c'est peut-être pas la texture idéale. Mais c'est sûr que ça fait un super beau chandail. Encore là, j'avais fait là, la taille pour un buste de 36 pouces, comme je fais tout le temps. Puis j'avais allongé le corps aussi, il me semble, de ce patron-là. Mais c'est ça, si vous voulez le faire, comme je vous le conseille, c'est un très beau patron. Il est confortable à porter. Surtout si vous avez tendance à avoir froid ou vous faites un travail de bureau, là, il est parfait pour ça. Les gens qui ont plus chaud ou qui ont un travail qui demande de bouger plus et qui peuvent avoir chaud, c'est peut-être pas idéal. Mais sinon, la laine est restée vraiment belle, puis je l'ai... La laine est restée vraiment belle. Tu sais, j'ai quand même porté, là, encore là une fois, c'est le genre de chandail que je vais porter des fois pour aller prendre l'air dehors l'hiver. Là, c'est juste parfait pour ça, en dessous du manteau. Donc, ça fait le tour pour les chandails. Oui, c'est fait que là, ah non, j'ai mon ranunculus. Ah, il est là. Cléo, là, c'est assez. Excusez, hein, il y a comme. J'ai une école secondaire au coin de ma rue. Une école secondaire. Ben oui, il y a une école secondaire, mais son. Là, c'est le primaire qui finit. J'ai une école primaire et une école secondaire au coin de ma rue. Puis, ben, le trottoir, il est juste de mon côté. Fait que là, les enfants, ils passent devant la maison, proche de la maison. Puis Cléo, elle aime pas ça. Parce que Cléo, elle est très territoriale. Hein? Oui. Donc, au chandail. Dernier chandail 2019, c'était mon ranunculus. Je pense que c'est le chandail que je porte le plus. C'est un patron de Midori Rose. La laine que j'avais utilisée, c'était la Julia Slin. C'était sa base Nurture Fine couleur Dew 2. Jumelée à de la Anatolia couleur Sabine. Donc c'est sa base de noir. J'adore les bases. C'est hyper beau. Oh! T'as-tu fini? Cléo? C'est non. Donc, il est super confortable. Encore là, tu sais, c'est quand même assez chaud. Mais vu que c'est un t-shirt, je reste quand même là, super confortable quand fait que je peux le mettre quand je vais travailler sans problème. J'adore encore tout autant les couleurs là, avec les petites taches là, de rose, puis de bleu à travers, puis l'espèce de brillant du mohair. Puis ben, ça doit être plus la soie du fil de mohair. Seule chose que je regrette, c'est pas avoir tricoté un petit peu plus long, mais j'étais allée au bout de mes écheveaux d'Anatolia. J'en étais rien resté. Fait que il aurait fallu que je m'achète un autre écheveau pour les tricoter. Ah, il y a une bouloche. Tu vois, c'est la première bouloche que je vois sur ce chandail-là. En dessous du bras, tu sais. On s'entend, là. S'il y a une place qui a de la friction, c'est bien ça. Fait que je suis super contente encore de ce chandail-là. Puis je l'ai dit souvent que j'en veux un deuxième. J'ai juste pas encore trouvé la laine. Ou des fois, c'est peut-être juste parce que j'ai envie de tricoter d'autres choses, mais je suis pas mal sûre qu'à un moment donné, il va revenir celui-là. Avec les mêmes modifications, là, avec un gauge plus serré. Donc, celui-là, j'ai pas changé d'idée. Donc, on va passer à la section des petits objets. Il y en a un que j'ai pas. Je vais mettre une photo ici. C'est un béret que j'avais fait avec des restants de laine que je vais vous présenter tantôt dans une paire de bas.
c'est un béret que j'avais fait, puis il y avait de la belle dentelle dessus. Je l'ai jamais présenté dans le podcast parce qu'à chaque fois que je veux le présenter, je le trouve pas. C'est genre le béret mystérieux qui aime se disparaître. Je sais qu'il n'a pas été perdu dans le déménagement parce que je l'ai porté au printemps passé. J'ai du mal dans la bouche. Fait que ça, je l'ai porté au printemps passé. Je sais qu'il n'a pas été perdu dans mon déménagement. Parce que je l'avais chez mes parents. Mais où est-ce qu'il est? J'en ai aucune idée. Mais il était super beau puis il me va super bien. Ce à faire, c'est que c'est un béret, là, ça tient pas super bien sur la tête. Fait qu'une journée venteuse, c'est pas la meilleure chose à porter, à moins que tu aies des pins pour le faire tenir sur la tête. Mais étant donné que d'habitude je le porte les cheveux lousses, ça spinne pas super bien. Puis quand j'ai une couette, ça fait pas beau. Fait que je sais juste pas où. C'est dommage parce que je le trouve magnifique. Je vais aussi écrire c'était quoi le nom du patron parce que je l'ai pas pris en note dans mon petit cahier parce que vu que je l'ai pas en main, j'ai comme pas pensé le faire. Donc un autre petit objet, c'est mes Capitato ma mitaine de Andréane Pérusse, aussi connue sous le nom de Knitting Kiro. C'est des mitaines que j'ai excessivement portées, je les ai portées tout l'hiver passé. Oui, c'est ça, l'hiver passé. Là, j'ai comme eu un moment d'hésitation, mais il me semble que c'est l'année passée. Puis, je mettais tout le temps dans mes poches de manteau, vu qu'ils sont super... Ils sont tout petits, c'était vraiment facile de tout le temps les glisser là, puis les avoir dans mon manteau. Puis, ils n'étaient pas trop chaudes non plus, ni trop encombrantes là, quand je prenais l'autobus. Fait que c'était juste parfait. Fait que c'est sûr que, tu sais, ils ont eu de la vie, là. T'sais, on voit qu'ils ont commencé là, à force d'usure à décolorer un petit peu au bout des doigts. Ils sont un peu boulochés, mais honnêtement, vraiment pas tant que ça. Puis la laine, on voit la belle dentelle ici. Puis la laine, c'était de la laine péché mignon. C'était sa base là, de laine à bas, Mérino Nylon. Puis sa couleur, c'était framboise, couleur que je trouve magnifique. Je m'étais fait un bandeau cet hiver, en mars 2020. Dans le fond, j'avais pris la dentelle mitaine, puis j'avais juste tricoté en rond là, pour me faire un bandeau. Avec la même laine, puis il m'en reste un petit peu. Je pense qu'il m'en resterait assez pour faire une mitaine. Puis je tiens à la garder parce que j'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que mon bébé? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un os? Donc désolée, je reviens après une autre interruption de Cléo. C'est pas une bonne journée pour Cléo. Elle a été très tannante toute la journée. Et dans le fond, un matin, j'avais un meeting là, avec un de nos collaborateurs puis deux de mes patrons pour un projet qu'on est en train de monter, puis c'était une peste. Oh mon dieu! Genre le meeting a duré 1h30, puis toute l'heure et demie, là, elle était gossante. Là, elle jappait, elle grattait. C'était horrible. Ah, il y a des journées comme ça. Quand je dis qu'un chien c'est comme un enfant, là, c'est comme un enfant de 3 ans, là, ish. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas loin. Bon. C'est notre travail qui m'écrit. Oh my god! Est-ce que je vais finir par être filmer ça? Oh my god. Bref. Ce que je disais, c'est qu'il m'en reste assez de laine pour me faire une autre mitaine, puis je tiens vraiment beaucoup à la garder pour ça. En me disant que c'est surtout que je suis droitière, là, la main droite est beaucoup plus usée que la main gauche. Puis je me dis, si je suis capable de me retricoter une troisième mitaine, si celle-là elle brise, ou si j'ai des touch-ups qu'il va falloir que je fasse là, ou les bouts des doigts. Je les aime vraiment beaucoup ces mitaines-là, puis je vais essayer de les étendre le plus longtemps possible. C'est pour ça que je les garde précieusement dans mon stash. Après ça, ici c'est des bas vanille là, bien ordinaires que j'avais fait avec des restants de laine biscotte. J'avais
fait une paire de bas à ma mère avec cette laine-là. Elle les aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'elle m'en a demandé une deuxième paire cette année pour Noël. Je l'avais faite avec des restants. Fait que ma cheville n'est pas super haute. Fait que, puis tu sais, c'est de la laine biscotte, fait que c'est assez mou là. Fait que souvent, ce que ça fait, c'est qu'il glisse en dessous de mon pied. C'est un peu tannant. Fait que je les garde plus là, comme bas pour faire dodo. Des fois, là, quand il fait plus froid, la nuit, j'ai froid aux pieds. Fait que je les mets dans mon pied, puis même s'ils glissent, ben, je dirais qu'ils glissent, puis je m'en rends pas compte, puis j'ai plus froid aux pieds rendu là. C'est vraiment juste quand je me couche, fait que je les trouve parfaits pour ça. Ils ont pas, pour l'instant, ils n'ont pas tant bouloché. Ils n'ont pas feutré non plus. Fait que c'est quand même bien. J'aime vraiment beaucoup les couleurs. Mais c'est ça, tu sais, au début, quand j'ai commencé à tricoter, j'achetais beaucoup de la biscotte. Puis, je la trouve molle. Tu sais, ils font vraiment des belles couleurs, mais c'est pas ma laine préférée à tricoter même. Elle est super douce par contre. Fait que si vous avez plus de misère avec la laine, parce que vous trouvez que ça piquait, là, de la laine biscotte, c'est super bon pour ça, mais moi je trouve que ça se tient pas. Je trouve qu'il y a de la laine qui se tient un peu plus, si j'aime mieux ça. Après ça c'est mes bas sourire, mes bas soleil, mes bas que j'aime vraiment porter parce que je les trouve tellement fun à voir. C'est comme un plaisir de les mettre dans mes pieds. Enfin, je les porte quand même vraiment souvent. C'est les bas Aloha Anna de Confection Clémentine. Elle avait fait une collaboration avec Laine Péché Mignon. Fait que ça, c'était un kit que Mélanie avait dans sa boutique. Je sais pas si elle l'a encore, je pense pas. Ça fait quand même longtemps de ça. Mais je trouve les couleurs vraiment belles. Là. Ça fait pina colada. Genre, moi c'est ça que ça me fait penser. Fait qu'on voit là, il y a vraiment des beaux petits ananas, des cerises. Puis il y a aussi des cerises là au bout du pied. Puis j'aime vraiment cette couleur là. Ça, il m'en reste quand même pas mal. Ici, on voit là que commencé à peine à feutrer, puis ils ont été mis ces bas-là. La laine a taché, là, c'est pas... c'est pas sale, là, je l'ai nettoyé, mais j'ai dû piler dans quelque chose à maner de la boîte ou je sais pas quoi, puis ça l'a taché, parce que j'ai porte. Puis ce que je suis contente, là, c'est que le rouge, il n'y a pas vraiment d'éteint, fait que sont encore... Tu sais, les couleurs sont encore vraiment belles. Fait que je les aime vraiment beaucoup. Mais semble que c'était des toe-up avec un talon double. Je me suis réservé... Le talon double, ça fait bien pour moi. Mais des fois, il y a un peu trop de matière là, juste ici, là, où le talon d'Achille. Mais j'aime quand même ça les faire. Mais je me suis rendu compte que faire des talons doubles en toe-up, je déteste ça. J'aime beaucoup mieux les faire en cuff down. C'est vraiment une question mentale de quand tu fais ton pied, il faut que tu augmentes pour faire ton gousset. Tandis que quand tu pars en toe-up, tandis que. Puis, genre, j'ai l'impression que ça me prend une éternité. Tandis que quand on fait un cuff down, tu fais des diminutions. Fait que tu as l'impression que ça va beaucoup plus vite. Bout de ligne, ça change strictement rien, c'est la même chose, ça va prendre exactement le même temps. Mais je sais pas, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus long faire en toe-up qu'en cuff down. C'est vraiment n'importe quoi, mais c'est comme ça que ma tête fonctionne, fait que... Mais tu sais, c'est sûr que si j'aurais assez de laine pour refaire ce patron-là, mettons que, genre, je sais pas, mais il y a plein de trous qui se fait, ou peu importe, là, je vais vouloir les refaire parce qu'ils m'apportent tellement de joie que c'est sûr que je veux en avoir si un jour ça le disparaisse pour une raison inconnue. Ensuite, ça c'est un patron que je pense que tout le monde adore, puis tout le monde veut avoir dans son stash de tricot. C'est les bas orchidées de Marie-Christine Lévesque avec cette magnifique dentelle. Puis une pico edge. Puis ça, je les ai faites en laine de maille en bas. C'est sa base BFL. Fait que je pense que le nom c'est la robuste. Puis c'était une one of a kind.
Mais je pense qu'elle a une couleur qui se rapproche, là, genre fleur de pommier ou quelque chose comme ça. Ceux-là aussi, je les aime vraiment beaucoup. J'avais pas aimé les tricoter parce que tricoter de la BFL, ça me pique les mains. Ça me dérange pas en porter dans mes pieds, pas du tout. Mais je trouve tout le temps que ça pique un peu les mains quand je la tricote. Fait que samedi, je me ferais peut-être jamais de chandail. Mais je vous avouerais que je le porte de même, là, puis tu sais, c'est crunchy un petit peu, mais ça pique pas. Fait que j'ai aucune idée. Ouais, un petit peu. Ouais, quand je bouge, ça pique un petit peu. Fait que je me ferais pas de chandail en BFL, mais pour des bas, j'ai aucun problème. Puis si je nitrate bien les mains, là, ça pique pas tant que ça. Tu sais, ça pique pas assez pour que je veuille pas tricoter avec. Puis je trouve que la BFL, elle prend vraiment bien les couleurs. Je trouve ça magnifique tout le temps. Fait que je pense que c'est fait plus rough aussi de la BFL que de la Merino. Parce que les poils ils doivent être plus longs ou quelque chose comme ça. Mais ouais, ça fait aussi partie là, de mes bas préférés, mais on dirait que je les économise. Comme ils sont tellement beaux. Je fais comme. C'est comme s'il fallait que j'aille à un. C'est qui disait ça? Il me semble qu'il y a quelqu'un qui disait ça récemment. Je me souviens plus c'est qui. Il y a tellement de podcasts maintenant là, que je comme tous mes. Mais comme tu sais, des beaux bas comme ça, faut que le monde puisse les voir. Fait que je les porte un peu moins souvent que, par exemple, ceux-là qui m'apportent vraiment beaucoup de joie. Tu sais, ils sont comme. C'est ça, ils sont joyful. Joyful? Ah, des fois, quand mon cerveau est seté pour parler en français, je suis comme plus capable de parler en anglais, mais ils sont vraiment joyeux. Tandis que eux sont vraiment doux, féminins, élégants. Fait qu'on dirait qu'il faut que. Tu sais, mettons que je m'en vais à un événement chez mes. Ben là, on s'entend qu'en 2020, c'est pas arrivé, là. Mais avant, si j'allais à un événement puis que je voulais comme bien m'habiller, même si c'était juste un souper chez des amis, j'allais volontairement porter ces bas-là pour que tout le monde les voie parce qu'ils sont vraiment beaux. Fait que tu sais, c'est mes bas de chicks. On va dire ça de même. Quand je veux me chickser, je mets ces bas-là. Faut pas essayer de me comprendre des fois. Après ça, j'ai ces bas-là. C'était les bas. Non. Je sais pas. Non. Ceux-là, ils datent de 2018, mais je peux en parler pareil. Mais c'est pas dans mon cahier de notes, là, je me rappelle plus le patron, mais je l'avais. C'était comme. En dehors, j'avais fait mon cours sur Crafty pour apprendre à faire des bas, ben, pour apprendre à tricoter point, en 2018. Puis ça, c'est le premier bas que j'ai fait après avoir suivi mon cours. Puis là, il y avait une charte là, avec des mailles torses, puis j'avais pas trop compris. Fait que le patron, c'est quasiment juste des bas vanille avec gousset, talon double, toe-up. Puis cette laine-là, c'était de la laine Créarlaine. C'était sa base. Je sais que la couleur c'est fleur sauvage. C'est une base qu'elle a plus de toute façon. Là. Mais c'était de la 100% Merino. Je connaissais rien au tricot, hein. Fait que. Donc, ce que je disais, c'était sa base là, 100% Merino. Je connaissais pas du tout comment ça marchait le tricot. C'était ma première paire de bas en laine, parce que les autres, je les avais faites en acrylique. Bravo à Mini, je les ai jamais portées. Ça respire pas cette affaire-là. Je pense que je les ai jetées. Je les ai peut-être genre mis dans un bac à demi. Je les ai jamais mis. Je les ai mis 5 minutes puis j'ai pas dit. On dirait que j'avais les pieds dans un sac en plastique. Mais malgré qu'ils soient 100% Merino, ils ont pas troué. Ils ont clairement feutré. Ou le talon, puis un petit affaire, puis les orteils, mais pas tant. Étonnamment. Fait que j'ai porte encore, j'ai porte vraiment. Ça aussi, c'est une des paires de bas là, qui sont assez régulières dans ma rotation de bas fait à la main. Il n'y a pas grand chose sur la tête là. Je m'excuse. Et honnêtement, là, c'est l'enfer. Donc, un jour, je vais finir par y arriver. Donc, je pense que c'est ça qui concluait là, ces bas-là que j'aime beaucoup et que je porte souvent. Là, je suis vraiment
toute mêlée. C'est vrai. C'était aussi des 56 mailles. J'ai pas mal tout le temps des 56 mailles là, que je fais. Je fais tout le temps la plus petite taille là, généralement. Là, les orchidées, je pense que c'était 60 mailles. Ouais. Ça c'était 60 mailles, c'était sa plus petite taille. C'est pas... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est pas si grand que ça. C'est un peu grand, mais pas tant que ça, là, pas pour m'empêcher de les porter. Ceux-là, par contre, c'est les Hermione's Everyday Socks que j'avais fait en laine péché mignon couleur licorne sur sa base là, Merino nylon. Ça, c'est des 60 mailles, puis ça, c'est beaucoup trop grand. Mais c'est peut-être aussi parce que ceux-là, je m'étais procuré des mini circulaires, puis mon gauge était... Je pense que mon gauge est vraiment plus lousse. Si je compare là... ça, c'est la même ligne en fait. Non, c'est pas vrai. En tout cas. Non, pas tant. Je pense que c'est peut-être juste le motif du patron ou je sais pas quoi là. Mais ils sont vraiment, vraiment trop grands là. Fait que maintenant, j'essaie de faire le plus possible des 56 mailles ou des fois, je fais... pour le dessus du pied, je vais faire 30 mailles, mais je vais en réduire en dessous. Ou je vais patenter quelque chose là pour avoir plus quelque chose qui tourne autour de 56 mailles pour bien faire sur mon pied. Encore là, tu sais, j'y porte quand même souvent, mais vu qu'ils sont grands, j'y porte. Tu sais, je les porte quand j'en ai plus d'autres. Mais que je veux des bas de laine fait main. Ben, des bas de laine au lieu de des petits bas de coton du commerce. Fait que sinon, il m'en reste encore pas mal de cette laine-là, puis je vais les utiliser prochainement. Fait que vous allez sûrement la revoir passer là, dans un prochain épisode régulier du podcast. Puis, dernier bas, c'est les Lisboa de Sarah Blow. Ça, c'est la couleur là, que j'avais utilisée pour mon béret que je parlais tout à l'heure. C'est de la Miss Farfelue, donc malheureusement, elle ne teint plus, je crois. Sa base, c'était la Gaia, puis la couleur, c'était Hope. J'avais acheté un kit, là, c'était pour ramasser des fonds pour l'hôpital Sainte-Justine, je pense. Fait qu'il y avait le patron, un code pour le patron et la laine. Puis j'adore cette laine-là, elle est magnifique, là, les couleurs avec les espèces de petits spécules, là, un peu doré, puis mauve sur une base là, turquoise. Je trouve que c'est magnifique. En même temps, je vais vous présenter la petite dentelle du bas de Sarah Lisboa. C'est quand même un vieux patron là, de Sarah. Ben vieux. Comme si ça faisait 50 ans qu'elle designait. Mais je pense que ça devait être dans ses premiers patrons qu'elle avait sortis. Puis j'aime beaucoup ce bas-là. Par contre, la laine, elle fait quand même beaucoup. Elle bouloche beaucoup. Mais ça m'empêche pas de les porter. Comme j'ai dit, j'ai un glitter, mais j'en suis jamais servi. Fait que peut-être que ça pourrait être un projet pour lequel que je l'essaye. Puis il y avait des belles petites couches torse, c'était encore là 56 mailles, je crois. Avec un talon en raccourci. Puis c'était un montage turc, mais j'étais encore à mes débuts de tricot là. Fait que j'avais juste fait les mêmes orteils que j'avais appris à faire, puis je m'étais pas cassé la tête. Puis c'est ça. Mon regret c'est... Excusez, je suis quand même en train de perdre la voix. Mon regret c'est que j'aurais mis ça les faire juste un petit peu plus long finalement. Mais j'étais tellement... C'était des top là. Puis j'avais tellement hâte de les finir. Je voulais tellement les porter parce que je trouvais la laine tellement belle. J'ai comme coupé court un peu. Bon, erreur de débutante, mais c'est ça. Je pense que c'est ça que j'ai appris aussi. C'est à force de tricoter des bas. Tu sais, ça, je trouve ça peut-être un peu long, mais tu sais, ça, c'est beaucoup trop court. Fait que mon entre-deux, c'est pas mal entre les deux. Tu sais, ici, là, c'est comme ma longueur parfaite que j'ai appris à force de faire des bas. Toe-up, talon en raccourci. Talon en... J'ai donc eu la misère aujourd'hui. Si, point. J'ai trop parlé aujourd'hui avec les meetings et tout ça. Mais talon en rang raccourci, toe-up, cuff down, talon double. C'est comme
ma règle de tricotage de bas. Ça a l'air, c'est ça que j'aime faire. Puis, ça va conclure là, ce petit épisode spécial. J'ai quelques idées là, de petites capsules que j'aimerais faire là, cette année. Je sais pas quand ça va être publié. Là, en ce moment, on est le 19 janvier peut-être. Quelque chose comme ça. 19 janvier. Donc, on est le 19 janvier. Il fait froid. J'avais pas envie de sortir dehors. Puis là, je dis que je travaille parce que j'ai eu une réunion pour le travail ce matin. Puis j'arrête pas de recevoir des messages auxquels il faut que je réponde. Mais en ce moment, en fait, techniquement, je suis au chômage à cause du nouveau confinement, de la COVID. Tu gosses, Léo. T'es vraiment talente aujourd'hui. Tu veux grimper? Saute! T'es capable! Quand elle me jappe après pour que je la prenne pour la monter, puis que quand j'essaie de la prendre, elle se sauve, je déteste. Hein? Petite crapule. Bref, ce que je disais, à cause des nouvelles normes là, pour le COVID, dans à mon travail, ils ont décidé que ceux qui pouvaient faire du travail à la maison, là, donc l'équipe administrative puis le gars en vente et marketing, eux, ils continuent à travailler parce qu'ils travaillent à la maison. Puis, les gars de l'équipe de la production, là, pour que l'entreprise, faut quand même qu'elle vive. Fait que c'est de finir les contrats qu'on a. Cléo, là, si t'es pas fine, tu t'en vas dans la cage. Ouais. Donc, ça. Fait que pour finir, on a quand même des engagements avec des clients, on a des produits qu'on doit produire puis leur envoyer. Puis on a quand même là, un très grand espace de travail. Fait qu'en ayant juste l'équipe de production sur place, ils sont tout le temps capables d'être à 2 mètres, puis ils portent quand même tout le temps le masque. Fait que ça reste sécuritaire, mais il faudrait que toute l'équipe du lab soit là. C'est sûr que c'est un peu plus difficile de tout le temps être à 2 mètres. Il faut que tu circules dans les corridors du laboratoire. Fait que ils ont décidé que toute la division recherche et développement, on allait être sur le chômage jusqu'au 8 février. Fait que ça me laissait le temps de mettre un peu plus de temps justement sur le podcast, de prendre du temps pour moi parce que je ne sais pas si je l'avais dit dans mon vlogmas ou peu importe là, mais j'avais pas eu de vraies vacances depuis 2011. Depuis le temps des fêtes 2011, on est au temps des fêtes 2020-2021. Fait que ça faisait au moins 9 voire 10 ans que j'avais pas eu de vacances dans le temps des fêtes. Parce qu'avant ça, j'étais préposée aux bénéficiaires. Fait que c'est ça être maman d'un petit chien. Bref, ce que je disais, c'est avant ça, avant 2011, j'étais étudiante à temps plein. Puis, mais je travaillais aussi comme préposée aux bénéficiaires, à peu près 16 à 24 heures par semaine. Puis, après 2011, en 2011, j'ai dû faire un choix entre faire un stage puis continuer à travailler à l'hôpital. Moi, dans ma tête, j'aurais fait mon stage puis après ça, j'aurais continué à travailler à l'hôpital, mais ils voulaient pas. Fait que j'ai juste dit, ciao bye, moi, mes études ont la priorité. Fait que, puis pendant cet hiver-là, dans le fond, j'ai pas travaillé. Suite à mon stage d'été, j'ai pas travaillé. Je faisais juste aller à l'école, je me suis concentrée sur mes études. Puis après ça, j'ai commencé ma maîtrise. Puis là, ça a comme j'avais fini jusqu'au mois d'octobre dernier, où j'ai fini mon doctorat, parce que même quand tu es en vacances, t'es pas vraiment en vacances. Tu as tout le temps de la littérature à faire, tu as tout le temps des articles scientifiques à écrire, une présentation à préparer pour un examen. Ou pour une conférence, ou des articles à écrire, ça prend tellement de temps, puis là, tu veux tout le temps faire un peu de lab à travers, ou même des fois tu rentres dans le temps des fêtes parce que tu te dis je vais juste partir ça, comme ça, je vais prendre l'avance, fait que finalement t'es jamais en congé. Fait que là, ce temps des fêtes-là, c'était la première fois que j'étais en vacances. Puis je me dis, il est juste étendu d'un mois. Ça va me faire 6 semaines de vacances. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu 6 semaines de vacances. Ça va juste me faire là, du bien là,
relaxer. Puis comme j'ai dit, je vais pouvoir mettre un peu plus de temps sur le podcast, enregistrer des petites capsules comme ça, en me disant que, tu sais, s'il y a un mois que j'ai un petit peu moins de temps, ben je vais pouvoir les lancer ces capsules sur la toile, sur les internets, sur ma chaîne. Donc, si vous appréciez ce genre de petites capsules-là, mettez un petit pouce en l'air ou en bas si vous n'aimez pas ça, vous avez le droit. Puis ça va me donner aussi une idée de, tu sais, si après mon mois de chômage, ben c'est quand même la 2e semaine cette semaine, fait qu'il me reste juste 2 semaines et demie, mais bref. Après mon chômage, tu sais, je vais peut-être, si je vois que vous aimez vraiment ça, je vais peut-être essayer là d'alimenter ça. Puis qui sait, un jour peut-être avoir un épisode régulier puis un épisode spécial par mois. Fait que publier là, à peu près aux 2 semaines sur ma chaîne. Fait que si vous mettez un petit pouce en l'air, ça va peut-être m'encourager à le faire. Puis sinon, si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à vous abonner sur ma chaîne, à cliquer sur la petite clochette là, parce que j'ai remarqué ça, souvent les gens ils m'écrivent et ah, quand est-ce que tu fais un prochain épisode? Ça fait vraiment longtemps, je fais comme je l'ai publié là 2 semaines. Ça fait pas, tu sais, je publie au mois, fait que je suis encore correcte. Fait que peut-être qu'ils voient pas, ils ont pas vu mon dernier épisode, ou ça m'arrive vraiment souvent d'avoir comme quoi, t'es déjà rendu à tel épisode, j'ai pas vu le dernier. Fait que si vous activez la petite cloche juste en bas, vous allez avoir une notification sur votre application YouTube ou par email même, des fois. Je sais plus. Fait que vous allez être averti que je sors un nouvel épisode ou une petite capsule spéciale. Donc sur ce, moi et Cléo, on va vous dire bonne journée. Puis profitez, si vous êtes comme moi, puis vous avez une période de chômage, profitez de votre temps libre. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent dans notre vie. Moi, j'ai tout le temps l'impression de courir. Fait que ça me permet de... Même si je me tiens occupée, par exemple, là, je me fais comme des listes de choses à faire à tous les jours, puis des fois, je suis pas capable de tout faire. Fait que je cours quand même, mais à un rythme, à un pace social, comme on dit quand on fait du jogging. Tu sais, je me stresse. Même si je suis occupée, je me stresse pas avec rien, je prends du temps pour moi. Fait que si vous êtes comme dans une période un peu de creux de travail, je vous encourage à faire la même chose. Et puis si vous êtes encore au travail, tenez bon, surtout ceux dans le domaine de la santé qui ont eu des mois vraiment difficiles au travail. Puis je tiens à vous remercier pour votre beau travail que vous faites pour notre système de la santé. On sait que c'est vraiment pas facile. Moi je respecte les règles, j'espère que vous en faites autant pour du moins soutenir les gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Puis sur cette petite morale, je vais vous dire bye bye, à la prochaine, à bientôt. Bye bye!